Bonjour la communauté Phileas. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation rapide et faire en quelque sorte le point sur la tendance actuelle. Le marché de l'AESIG évolue vite et il faut savoir s'adapter en tant qu'utilisateur. J'ai eu la chance de recevoir il y a quelques jours un exemplaire de test de la Mix. Celle-ci, fruit de la collaboration entre la marque Aspire, que vous connaissez a priori tous, et de Sunbox, le designer italien. Le travail de Sunbox est présent depuis longtemps chez Phileas Cloud et ça restera le cas à l'avenir. De l'aventure Bottom Feeder des débuts aux récentes Zero Boro et Zero Nega, Sunbox a quasiment suivi l'histoire de la vape depuis le début. Et c'est récemment que le monde de la box électronique a été chamboulé par les modèles dits à ato déportés. Le travail sur la taille, sur l'ergonomie, ont fait un bond en avant énorme depuis 4 ou 5 ans. De multiples modèles fleurissent et sont très appréciés d'ailleurs. Cette collaboration Aspire-Sunbox fait forcément écho à la EasyBox d'Ambition Mode, sortie l'année dernière et ayant trouvé son public facilement. Regardons de plus près. Vous voyez tout d'abord la Zero Nega 2, la Mix et la Easy. La ressemblance du concept est frappante. Niveau taille, nous sommes très proches sur les trois modèles. Réglons de suite la question du prix. Là où une Zero Nega est trouvable aux alentours de 290 €, il faut compter maximum 70 € neuve pour les autres. Ce qui change, c'est d'abord le chipset. Passer d'un chipset 10 codes très apprécié des vapoteurs les plus exigeants au Ambition Mode, ce n'est pas pareil, même si pour une vape classique, ça ira très bien. Ce qui change aussi, ce sont les matériaux et le degré de finition. Sur une Zero Nega, il n'y a pas grand chose à redire. C'est du matériel vraiment nickel. Ça ne bouge pas, tout est bien calé. Ce qui en a énervé sûrement certains sur un modèle comme la EasyBox, bien que au niveau de son prix, de son rapport qualité-prix, c'était quelque chose de très acceptable. Notez que les trois box sont évidemment chargées avec un accu. La Mix, quant à elle, s'en sort bien. Je vous parlais aussi des matériaux. L'un des vrais points forts de cette Mix, c'est son corps, comparé à un corps plastique. Ce qui change enfin, c'est le travail de conception. Ces trois box sont designées par Sunbox. Une seule, faite en interne. Les volumes, le temps passé, ne sont absolument pas les mêmes. Je sais que c'est une question qui revient souvent chez de nombreux vapoteurs sur des fils Facebook ou sur des forums, mais à un moment, il faut savoir ce que l'on veut. À titre personnel, je préfère me payer une box par an à 280 € que 4 à 70. On a tous nos périodes de frénésie acheteuse, mais avec l'âge, on s'assagit non. Et finalement, chacun fait bien comme il veut. Gros plan maintenant sur cette Mix. Ce qui frappe avant tout, c'est absolument son toucher. Elle est entièrement métallique. Pas de Delrin, pas de plastique. Rien que ça donne souvent une idée quant à la robustesse du produit. Notez bien sûr un poids un peu plus conséquent, mais c'est le genre de chose qui ne m'a jamais dérangé. Ensuite, au niveau de la réalisation, c'est super propre. On ressent évidemment le travail d'Aspire à ce niveau. Le chipset semble OK après une utilisation d'une semaine. Délivrant jusqu'à 60 watts, voilà, il semble stable et convaincant en termes d'autonomie. Vous retrouvez bien sûr les petites indications classiques. Ça ressemble à un DNA, mais ça n'en est pas un. Je ne suis pas forcément très habitué au chipset Aspire, donc on verra avec un peu de recul. Mais la première approche est très très bonne. Un des points intéressants de cette Mix se place au niveau du design. Il est possible de dévisser les vis là-haut à l'aide d'une clé Allen pour retirer cette partie. Vous
pouvons retirer le tube pour un Q18650 et le remplacer par un autre tube en 18350. Je ne l'ai malheureusement pas en ma possession, mais regardez. Puissante ou discrète, c'est vous qui choisissez. Vous pourrez utiliser des atomiseurs jusqu'à 24 mm de diamètre flush, c'est pas mal du tout. A noter qu'en retirant l'armature, donc il n'est présentement plus en place, nous pouvons monter sans souci des atomiseurs jusqu'à 25 mm. Et là, ça commence à parler. La taille de la mix, 83 mm de haut, 48 sur 24, est très raisonnable. Le look global oscille entre box futuriste et simplicité. L'écran de contrôle donc sur le dessous, le switch à l'avant un peu en contrebas, et les réglages sur le côté. L'ergonomie est vraiment très bonne et on la prend vite en main, même en utilisation intensive. Et elle est bientôt disponible en 3 coloris. Regardez. Enfin, niveau tarif, on est super bien. Je vous le disais avant, la mix ne dépasse pas la barre des 70 €, ce qui est vraiment top au vu de la réalisation de la bête. Parenthèse générale, mais ces associations entre modeurs et fabricants de masse ouvrent une opportunité unique à la plupart des utilisateurs. Du matos estampillé Sunbox est très bien réalisé à ce prix, je n'y aurais pas cru il y a encore peu de temps. C'est d'un côté la démocratisation, l'acceptation en quelque sorte, et on ne peut que s'en réjouir. En même temps, c'est une porte d'entrée sublime pour tous ceux qui rêvent par la suite de toucher haut de gamme. Vous avez l'œil bien ouvert, mais nous trouvons aussi de plus en plus d'atomiseurs très bien foutus à des prix très raisonnables. Le Aston RTA, par exemple, présenté il y a peu, le prouve sans mal, s'il y a encore besoin. En tout cas, de mon point de vue, cette box mix mérite un très grand oui. À voir bien sûr sur la durée, mais ça a vraiment l'air solide et j'ai une certaine confiance à Aspire pour avoir proposé souvent et avec succès leurs produits à ma clientèle découvrant la vape. Prenons la EasyBox l'année dernière comme un galop d'essai, concrétisé sur absolument tous les points par cette mix. A très vite.